Nous allons voir les géotraitements vectoriels. Pour commencer, nous ajoutons la couche vectorielle des municipalités du Nicaragua. Dans ses propriétés, nous modifions la couleur et nous choisissons l'orange. Et nous ouvrons sa table d'attributs. Vous pouvez voir qu'elle contient l'information sur le nom de la municipalité, le département correspondant et la région. Le premier outil que l'on va employer s'appelle « Regrouper » et il s'emploie pour généraliser l'information. Nous ouvrons l'onglet « Vecteurs et outils de géotraitement » et nous sélectionnons « Regrouper ». Dans le formulaire, nous allons travailler avec la couche de saisie de municipalité. Et, sans modifier les paramètres, nous exécutons la fonction. Le résultat présente tous les polygones des municipalités fondus en un seul, c'est-à-dire regroupés ou dissoutes. Comme il s'agit d'un outil spatial, nous devons tenir compte du fait que l'information dans la table d'attributs n'est pas correcte. Il n'y a de correspondance ni avec un nom de municipalité, ni avec un département, ni avec une région, puisqu'on les a regroupés ensemble. L'aire et le périmètre doivent aussi être recalculés. Avec cette application regroupée, nous avons créé une couche qui représente le polygone de tout le pays sans sous-catégorie. Dans la partie centrale, nous pouvons apprécier le bruit numérique que cette opération provoque parfois. Ce sont des lignes que nous pouvons effacer. Nous activons l'édition de la couche et avec l'outil nœud, nous sélectionnons un des sommets de ces polylignes et avec la touche supprimer, nous l'effaçons. Le cercle bleu représente le sommet sélectionné et saute automatiquement au sommet suivant et nous l'éliminons à son tour en cliquant sur supprimer. Il faut faire attention car parfois le sommet sélectionné disparaît de l'aperçu et peut représenter une partie de la frontière du pays que nous ne voulons pas effacer. Dans ce cas, nous sélectionnons de nouveau en cliquant les sommets que nous voulons supprimer jusqu'à effacer tout le bruit numérique, qui est le résultat de la fonction regroupée. Nous sauvegardons les changements et nous exportons la couche temporelle de regrouper comme une couche shape pays. Nous la désactivons et nous entrons encore une fois dans l'outil regrouper. Nous sélectionnons la couche municipalité, mais maintenant, dans la ligne de champ de regroupement, nous sélectionnons la variable selon laquelle les polygones vont se regrouper. En cliquant sur le bouton des 3 points, nous sélectionnons dans la liste de départements et nous acceptons. Nous enregistrons le document sous département Nicaragua et nous exécutons la fonction. Ensuite, nous pouvons voir la nouvelle couche avec les limites des départements. Les municipalités n'existent plus sur la couche et c'est pourquoi nous effaçons cette colonne. Nous devons recalculer l'aire et le périmètre avec la conversion correspondante entre mètres, kilomètres, mètres carrés et hectares.
Nous sauvegardons les changements et nous modifions la symbologie de la couche pour qu'elle n'ait pas de remplissage et que la ligne extérieure soit différente à celle des municipalités. Nous répétons le traitement de regrouper selon le champ des régions qui nous donnera une couche de région du Nicaragua. Nous éliminons ces colonnes de départements et municipalités. Et nous recalculons l'aire et le périmètre. Et nous modifions la symbologie pour ne visualiser que les limites extérieures des polygones. Nous venons de créer 3 nouvelles couches sur les niveaux administratifs à partir de la couche de base qui a le plus de détails, en généralisant l'information seulement selon la variable désirée.